إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. On continue l'explication, Inch'Allah Ta'ala, du livre Min Kunuz al-Qur'an al-Karim du Cheikh al-Allama Abdel Muhsin ibn Hamad al-Abbad al-Badr, Hafidhahullah Ta'ala wa Ra'a. Le Cheikh, après avoir fini d'expliquer certains passages de Surat al-A'raf, il passe à Surat al-Anfal. Surat al-Anfal, c'est-à-dire le butin. Il commence par l'explication du verset numéro 64. فيقول قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. Ô prophète, Allah et ceux des croyants qui te suivent te suffisent. Taïb. Le cheikh, par rapport à l'explication du verset, par rapport à la compréhension du verset, il va nous démontrer qu'il y a en fait deux avis. Et ensuite, il va prouver que l'un des deux avis est le plus fort, en se référant au Coran. Et on va voir en fait que la traduction qui est donnée ici, au prophète Allah et ceux des croyants qui te suivent te suffisent, c'est une traduction bien sûr qui va dépendre d'un des deux avis. Et on va voir que ce n'est pas l'avis le plus fort. Et donc, après avoir compris, d'après les preuves que va nous apporter le cheikh, on va pouvoir rectifier par rapport à la traduction et la compréhension du verset. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي حسبك الله حسبك الله. Ô prophète, Allah te suffit. Donc il parle au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ya ayyuhan nabi. Il parle à son prophète et il lui dit hasbukallah. C'est-à-dire Allah seul te suffit à toi. Hasbuk anta ya Muhammad. Hasbukallah. Taïb. Donc là il est clair qu'au niveau de la traduction, on va traduire la première partie du verset comme cela. Ô prophète, Allah seul te suffit. Allah seul va te suffire. Allah est celui qui te suffit. Donc al-hasb, au niveau de la langue, al-hasb, c'est en fait celui qui suffit. Lorsque donc tu dis hasbukallah, tu dis en fait Allah seul te suffit. Taïb. L'ishkal, on va dire plutôt l'ambiguïté, et c'est à partir de là qu'il y a l'irtilaf, c'est-à-dire à partir de là qu'il y a la divergence entre les savants, c'est la suite du verset. وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Donc est-ce qu'on va comprendre que la parole ici est la signification qui a été donnée donc dans la traduction suivante. Ô prophète, Allah et ceux des croyants qui te suivent te suffisent. C'est-à-dire qu'il s'adresse Allah Azza wa Jalla à son prophète et il lui dit il te suffit, qui te suffit, Allah et ceux parmi les croyants qui t'ont suivi. Donc on voit ici qu'il va avoir en fait une annexion, taïb, et c'est à partir de l'annexion qu'il va avoir l'irtilaf. Est-ce que cette parole est annexée au prophète ou est-ce qu'il est annexé à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, toute cette phrase donc qui est la traduction par ceux qui t'ont suivi parmi les croyants. يقول الشيخ
إنه معطوف على لفظ الجلالة والمعنى حسبك الله وحسبك أتباعك من المؤمنين. Donc ça c'est la première signification que l'on a donnée et c'est celle en fait qui est traduite. Au niveau du Coran, ils ont traduit ce premier avis. Donc le ma'na wadih, c'est-à-dire que le prophète, ou Allah Azza wa Jalla dit à son prophète, il te suffit qui est le prophète, et il te suffit également ceux qui t'ont suivi parmi les croyants. Donc on voit ici al-ma'touf ala lafzil jalala, c'est-à-dire que l'annexion ici est à Allah, l'annexion est faite à Allah subhanahu wa ta'ala. Yani on a annexé wa man ittaba'aka min al-mu'minin à Allah. طيب. وقيل معطوف على الكاف في قول حسبك. Bien sûr, al-kaf ici, ça revient à Damir yarja' al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jal parle directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui dit hasbuk. Donc l'annexion ici va être différente. C'est-à-dire qu'il nous est possible de comprendre le verset suivant ces deux annexions, c'est-à-dire soit une annexion qui va être faite à lafz al-jalala, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, ou une annexion qui va être faite ici au kaf, et qui revient au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on vient de l'expliquer. Et à partir de là, donc la deuxième annexion, il va donc avoir ça va engendrer une signification qui est différente. Et c'est pour ça que le cheikh dit wal ma'na hasbukallah wa hasbu atba'ik min al-mu'minin. وقد عزى القرطبي الأول إلى الحسن والنحاس وعزى الثاني إلى الشعبي وابن الزيد وأرجحهما الثاني. طيب. La deuxième donc signification par rapport donc lorsqu'on dit que l'annexion est au prophète sallallahu alayhi wa sallam ou al-kaf, c'est tout simplement au prophète. Donc on va maintenant donc traduire suivant cette signification. Donc c'est au prophète, seul Allah te suffit, ou Allah Azza wa Jal te suffit, et ceux qui t'ont suivi parmi les croyants, Allah leur suffit également. Leur suffit également. Donc c'est au prophète, il te suffit, ainsi qu'à ceux qui t'ont suivi parmi les croyants, Allah. Donc on voit que la signification est totalement différente. La signification est totalement différente par rapport à la première signification qui va donc être en relation avec l'annexion. Et il dit le cheikh wa arjahuhuma athani. Donc il nous a donné bien sûr, en fait les différents avis, les deux avis. Et il a donné certains savants. Pour ce qui est du premier avis, il a cité al-Hassan ou al-Nahas. Et pour ce qui est du deuxième avis, donc la deuxième signification qu'on a citée, et qui revient donc à dire que l'annexion est au al-kaf, al-damir, ici c'est al-kaf, et qui est donc bien sûr le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui revient au prophète. Et donc ce deuxième avis, il dit que c'est l'avis de al-Sha'bi ou Ibn Zayd, et il dit que c'est le plus fort. Il dit que c'est les plus forts. Pourquoi? Donc maintenant il va apporter la preuve par rapport à cela. فيقول لأن الحسب هو الكافي. طيب الحسب هو الكافي. Donc là il nous donne la ma'na, ou il nous donne la signification du terme employé dans le verset hasbuk, et il dit que c'est ici al-hasb ou al-kafi. Donc al-kafi qui est bien sûr ismul fa'il du verbe kafa, et donc qui veut dire suffire également. Taqul yakfini hada, c'est-à-dire cela me suffit. Donc al-kafi est celui qui suffit. Al-kafi est celui qui suffit. Et c'est donc ma'na al-hasb, comme il est cité dans le verset hasbukallah. فيقول الشيخ لم يرد مضافا إلا إلى الله عز وجل فهو سبحانه وتعالى الكافي لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو الكافي لأتباعه من المؤمنين. Donc ça c'est important, et c'est la preuve fondamentale sur laquelle il va s'appuyer le cheikh. Il va nous dire en fait que Al-Kafi, Al-Hasb, il n'a jamais été annexé à un autre
qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Et il va nous donner les exemples par rapport à cela. Donc, à partir de là, si on sait que Allah Azza wa Jal, dans tout le Coran, il n'a jamais annexé ce nom-là, Al-Hasb, et également Al-Kafi, sauf à lui, uniquement à lui, alors on va voir ici que dans cette compréhension du verset, ça va être de même. C'est-à-dire en suivant donc cette règle, ça va être de même. Donc, ma'na ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin, cela va dire que Allah Azza wa Jal suffit aux prophètes et suffit également à qui? Aux croyants. Et suffit aux croyants, parmi ceux qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou ceux qui ont suivi le prophète parmi les croyants. Taïb, et donc on voit bien la différence ici avec le premier avis qui disait que la compréhension du verset serait: il te suffit Allah Azza wa Jal au prophète, et il te suffit également ceux qui t'ont suivi parmi les croyants. Donc j'espère que maintenant c'est clair au niveau de la compréhension des deux avis. Et donc le shir, il va tout simplement dire que dans tout le Coran, on va voir les exemples qu'il va nous apporter maintenant et qu'on va traduire. Il nous dit que Al-Hasb, lorsque ce terme il est employé, Al-Hasb, et qui veut dire Al-Kafi, il est toujours et uniquement annexé à Allah subhanahu wa ta'ala. Les exemples, il y en a plusieurs, il va nous en donner le shir certains. Le verset c'est le suivant. Parmi les exemples, يقول الله عز وجل وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. طيب. Ici, on entend bien dans ce verset حسبك الله فإن حسبك الله. Donc ici le terme hasb, al-ha, wal-sin, wal-ba. Si on peut l'écrire ce terme, ce serait bien. Si on peut l'écrire en arabe, ce serait bien. Donc on voit qu'ici, Allah Azza wa Jal, il y a donc ici une annexion, et l'annexion elle est à qui? Elle est à Allah Azza wa Jal. Hasbakallahu. Tayyib. Wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbakallah. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. يقول الشيخ فأضاف الحسب إليه وحده. C'est-à-dire qu'il a annexé Al-Hasb, qui est donc ici, bien sûr, celui qui suffit, ilayhi wahdahu. C'est-à-dire qu'il a annexé à lui-même, subhanahu wa ta'ala, wahdahu, lui seul, uniquement. Et donc la traduction du verset, c'est la suivante: et s'ils veulent te tromper, alors Allah te suffira. Et s'ils veulent te tromper, alors Allah te suffira. Donc on voit au niveau de la signification ici, alors Allah te suffira. C'est-à-dire lui seul te suffira. Donc la suffisance ici, elle revient à Allah Azza wa Jal. Seul lui suffit au prophète. Et ensuite, la suite du verset, c'est lui qui t'a soutenu par son secours, ainsi que par le secours des croyants, ou par l'assistance des croyants. Tayyib. Et c'est pour ça que le cheikh ensuite il dit وَجَعَلَ التَّأْيِيدَ لَهُ بِنَصْرِهِ وَبِتَوْفِيقِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ لِنَصْرِهِ. Donc c'est-à-dire que à la suite du verset, Allah Azza wa Jal, il dit, c'est lui qui t'a soutenu par son secours et également par le secours des croyants. Donc on voit qu'il y a l'annexion de secours à lui, à Allah Azza wa Jal, et également à celui des croyants. Tayyib. وَالَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. Yani, وَبِالْمُؤْمِنِينَ, c'est-à-dire par les croyants également, par l'assistance des croyants, que ceux qui t'ont assisté dans le combat. Taïb. Donc on voit bien qu'ici il y a une annexion dans la deuxième partie du verset par rapport à An-Nasr, qui se fait donc par l'assistance et par donc la victoire qui est donc Allah Azza wa Jal, et également qui est au prophète, qui est aux croyants. Alors que dans la première partie du verset, hasbakallah, fa inna hasbakallah, uniquement al-hasb, c'est-à-dire celui qui suffit, est annexé à qui? Est annexé à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on voit ici le diqqa fil lugha, on voit en fait la précision au niveau de la langue arabe et savoir différencier au niveau de la compréhension pour ce qui est de l'annexion. Et on voit en fait qu'il se peut que deux avis adviennent lorsqu'on a des versets comme celui qui est cité, c'est-à-dire le verset 64. Ça c'est un premier exemple.
Deuxième exemple qui nous donne le shir. Yaqul subhanahu wa ta'ala, donc le verset qu'on a dit, c'est celui qu'on vient de citer, c'est fi surat al-Anfal également. Donc on voit que c'est également dans la même surat al-Anfal et c'est le verset 62. Ensuite, le prochain verset qui nous cite, c'est fi surat al-Tawbah et c'est le verset 59. Yaqul subhanahu wa ta'ala, ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. طيب، يقول الشيخ فأضاف الحسب والرغبة إليه وحدا وأضاف الإيتاء في الموضعين إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم. Ici même procédé, on voit qu'il y a donc annexion par rapport aux termes qui sont employés. Traduction du verset, c'est la suivante. S'ils s'étaient contentés de ce qu'Allah leur avait donné, ainsi que son messager, et avait dit, Allah nous suffit. Bientôt Allah nous accordera sa faveur de même que son messager. C'est vers Allah que va tout notre désir. Non. Comment on comprend? Quelle est la compréhension ici? Il dit le shir que l'annexion est faite du terme ici donc al-hasb, kama fi qawli Allah azza wa jal, wa qalu hasbunallah, wa qalu hasbunallah. Seul Allah azza wa jal nous suffit. Donc on voit que le terme encore hasb, il est simplement annexé à Allah azza wa jal, uniquement. Il n'est pas annexé au prophète sallallahu alayhi wa sallam ou à un autre. Tayyib, wa kadhalik ar-raghba, c'est-à-dire le désir de revenir à Allah azza wa jal. Inna ilallahi raghibun, kadhalik. Par contre, pour ce qui est de al-ita, c'est-à-dire le fait, ce qui va être donné, comme de ce qu'Allah leur avait donné ainsi que son messager, c'est-à-dire le fait de donner, ce qui est octroyé. Ici on voit que c'est annexé à qui? Allah azza wa jal et également son prophète. C'est-à-dire de ce qu'Allah leur avait donné ainsi que son messager. C'est-à-dire ce qu'Allah azza wa jal leur a donné et que son messager également leur a donné. Et le messager bien sûr donne suivant ce qu'Allah azza wa jal lui donne, subhanahu wa ta'ala. Donc bien sûr, cette donation est subordonnée à la donation d'Allah subhanahu wa ta'ala. La ishkal fi dhalik. Tayyib. Et également il nous dit le shir, donc c'est pour ce qui est de al-ita. Par contre, donc pour ce qui est du terme hasb, on voit également ici que l'annexion elle est uniquement pour Allah. Donc ça c'est encore un exemple qui nous a donné le shir. Et maintenant il va nous donner un autre exemple, le shir, simplement pour appuyer que al-ita, c'est-à-dire ce qui est donné, la donation, elle est également attribuée à un autre qu'Allah azza wa jal, c'est-à-dire Allah et un autre qu'Allah azza wa jal, fi surat an-Nur. Donc c'est un autre exemple qui nous donne, donc c'est un sous-exemple pour ce verset. Et c'est fi surat an-Nur et qui est le verset 33. Yaqul subhanahu wa ta'ala, wa atuhum min malillahi alladhi atakum. Et donc là on va voir dans ce verset, de manière évidente que lorsqu'ils donnent du bien d'Allah azza wa jal, c'est le bien qu'Allah azza wa jal leur a donné. Taïb. Et donnez-leur des biens d'Allah qu'il vous a accordés. Et donnez-leur des biens d'Allah qu'il vous a accordés. Taïb. Donc on voit bien la signification ici dans l'autre verset. Yani sayu'tina Allahu min fadlihi wa rasuluhu et son prophète. Taïb. Donc on voit bien également la compréhension que l'on doit avoir du verset. Et donc ce qui a été donné au prophète sallam, il l'a donné lui également. Donc c'est pour ça qu'Allah azza wa jalla dit ce qu'il donne lui et ce qu'il donne le prophète sallam, et cette donation est subordonnée à celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Taïb. Et ça tout bien sûr, tout ce qu'on est en train d'expliquer, ça revient en fait au tawhid. Tout ce qu'on est en train d'expliquer maintenant, ça revient au tawhid. Et on voit que le tawhid, il est présent dans le Coran, même dans ce qui est précis des versets.
hatta fi diqqatil ayat, c'est-à-dire hatta dans la précision des versets, jusqu'à dans la précision des versets, on s'aperçoit que tout ce qui est utilisé comme mot par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est en considération directe avec le tawhid, sur toute chose, subhanallah. Également un autre sous-exemple qui nous donne le shirk, toujours par rapport à la donation, yaqul subhanahu wa ta'ala, ça c'est fi surat at-tawbah, et c'est le verset 74. Surat at-tawbah, le verset 74, yaqul subhanahu wa ta'ala, وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ. Mais ils n'ont pas de reproche à faire si ce n'est qu'Allah ainsi que son messager les enrichit par sa grâce. Donc on voit également ici que le fait qu'il y ait eu enrichissement, c'est donné ou c'est annexé à Allah Azzawajal, et c'est également annexé à son prophète. مَأَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. Donc رسوله مرفوع هنا كما لفظ الجلالة مرفوع. طيب. Donc on voit de manière claire au niveau de la compréhension. Il n'y a pas en fait de choix, on est obligé de dire que ce qui est annexé aussi ici c'est Allah Azzawajal et à son prophète. Taïb. Et c'est toujours suivant la compréhension du verset précédent qui fait surat An-Nur, c'est-à-dire donation ou l'enrichissement que le prophète sallam leur a fait passe bien sûr et subordonné à l'enrichissement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Taïb. Et également, encore un autre verset donc du même style, et tout ça bien sûr c'est pour comprendre le Coran, quand on lit le Coran, et pour comprendre le Tawhid également. Le prochain verset c'est Surat Al-Ahzab, et c'est le verset 37, يقول سبحانه وتعالى وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ. Taïb, c'est le verset 37, Al-Ahzab, le coalisé. Quand tu disais à celui qu'Allah avait comblé de bienfaits, tout comme toi-même l'avais comblé. Yani an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi. Donc Allah Azza wa Jalla l'a comblé de bienfaits comme le prophète l'a comblé de bienfaits. Mais le fait qu'il a comblé le prophète sallam de bienfaits, qu'il a comblé de bienfaits cette personne, ça passe par, ou ces personnes, ça passe bien sûr et c'est subordonné à Allah Azza wa Jalla. Donc on comprend également ici le verset. Et donc on ne peut le comprendre, et ça irait totalement en contradiction avec le tawhid, que les bienfaits sont d'Allah, et eux aussi, yani bil musharaka, sont également du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, bien sûr, ici on voit qu'il y a une annexion de ce verbe, an'ama, que ce soit Allah Azza wa Jalla également au prophète. Et ce qui est compris par rapport au prophète, c'est bien sûr subordonné à Allah Azza wa Jalla. Que ce soit donc dans les termes qui sont appelés an'ama, c'est-à-dire le verbe an'ama, c'est-à-dire le fait de combler de bienfait, de donner le bienfait, ou le terme, comme on a vu, atahumullahu wa rasuluhu, c'est-à-dire le fait de donner des biens, tout cela revient donc à la compréhension que l'on va avoir et qui est claire au niveau de Surat An-Nur et le verset 33, wa atuhum min malillahi alladhi atakum, c'est-à-dire et donnez-leur des biens d'Allah qu'il vous a accordé, c'est-à-dire qu'il vous a accordé à vous, taïb, donc aux êtres humains. Et dans les êtres humains, il rentre bien sûr le prophète sallallahu alayhi wa sallam et tout autre être humain. Ensuite, un dernier verset que le shirk va nous donner, et encore pour nous prouver donc que al-hasb, et que le terme hasb ne vient dans le Coran que lorsqu'il est annexé à Allah Azza wa Jal. C'est le verset qui se trouve dans surat Ali Imran, et c'est le verset 173. يقول سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمع لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Donc on voit également ici le terme وقالوا حسبنا الله, et que l'annexion elle est faite simplement à Allah Azza wa Jal. Taïb. Donc là, la traduction du verset, certes ceux auxquels l'on disait les gens se sont rassemblés contre vous, craignez-les, cela accrut leur foi, et ils dirent Allah nous suffit, il est notre meilleur garant. Donc tout cela, le cheikh nous a apporté exactement 3 passages du Coran où le terme hasb est uniquement annexé à Allah Azza wa Jal,
Ce qui nous prouve que dans le verset qu'on vient d'étudier, fi surat al-Anfal, le verset 64, que ar-rajih, c'est-à-dire l'avis le plus fort, c'est que l'annexion est au terme ici, dans le verset, il a le kaf, c'est-à-dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, hasbuk. Yani, ya ayyuhan nabiyyu, hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. C'est-à-dire donc, Allah Azza wa Jal te suffit, et également Allah Azza wa Jal suffit aux croyants. Et également Allah Azza wa Jal suffit aux croyants. Donc si on reprenait la traduction, et on a vu en fait que la traduction est suivant l'avis, bien entendu qu'on va traduire, on est obligé maintenant de prendre un des deux avis, parce que la traduction va être dépendante directement de la compréhension du verset. Et on a vu qu'il y avait deux compréhensions au niveau du verset, donc laquelle on choisit. On voit que dans le Coran, ici, c'est-à-dire dans la traduction du Coran, ils ont pris l'avis qui était en fait le moins fort. Et donc ils ont dit au prophète, Allah et ceux des croyants qui te suivent te suffisent. Alors qu'on aurait dit au prophète, seul Allah te suffit et seul il suffit aux croyants. Et bien sûr on voit ici que le tawhid il apparaît. Comment cela? C'est que Allah Azza wa Jal, à chaque fois, il annexe donc al-hasb qui est celui qui suffit à lui-même, subhanahu wa ta'ala. Donc le croyant, seul lui suffit Allah Azza wa Jal. Seul lui suffit Allah Azza wa Jal. Il ne compte que sur Allah subhanahu wa ta'ala. Le reste, ce ne sont que des sabab. Le reste, ce ne sont que des causes. Donc on voit ici que la personne, elle doit avoir cette croyance ancrée et qu'elle doit agir ainsi. Et que min a'mal al-qulub, c'est-à-dire parmi les actes du cœur, elle doit s'activer de cette manière. Taïb. Ensuite le cheikh, il prend un deuxième passage de Surat al-Anfal, et c'est le verset 70. Et là aussi on va voir que la compréhension du verset passe également par la langue arabe. يقول الله عز وجل سبحانه وتعالى يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. Surat al-Anfal, verset 70. Le sens, la traduction du sens au prophète. Dit aux captifs qui sont entre vos mains, si Allah sait qu'il y a quelque bien dans vos cœurs, il vous donnera mieux que ce qui vous a été pris et vous pardonnera. Allah est pardonneur et miséricordieux. يقول الشيخ حفظه الله في هذه الآية جاءت كلمة خير مرتين. الأولى في مقابلة الشر كقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. في سورة زلزلة طبعا. طيب. يقول الشيخ, ici va se concentrer sur le terme khayr. Il a employé le terme khayr ici. Où ça? في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. Donc deux fois le terme est employé ici, khayr, khayran et également khayran. طيب. هنا بتنوين نكرة خيرا وخيرا. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. طيب. Donc le terme khayr est employé deux fois. La première fois, il a une signification. Il dit le cheikh fi muqabalati shar, c'est-à-dire qu'il va être parallèle à quoi? Parallèle au mal, parallèlement au mal, c'est-à-dire donc ces deux termes qui vont être face à face, c'est-à-dire un parallèle mais qui sont opposés bien sûr au niveau de la signification. Antonyme al-shar ou al-khayr. Et l'exemple qui nous est donné par le cheikh, c'est donc le verset suivant faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara. Quiconque fait un bien fuse du poids d'un atome, il le verra, donc un bien. Et donc après le verset, il y a un parallèle qui est fait, muqabil, et donc c'est une opposition. Et le terme qui va être employé après khayran, c'est sharran, donc il vient en opposition. Khayran ici, il vient en opposition à sharran. Le sharran, il vient en opposition à khayran, et c'est donc la suite du verset, ou le deuxième verset,
وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Et quiconque fait un mal fût-ce du poids d'un atome le verra. Taïb. Donc le premier terme, khayran, c'est suivant cette compréhension. Khayran. Muqabil al-shar. Fi muqabalati shar. Khayran. Ensuite le deuxième, bien sûr, c'est celui qui est le premier. Donc, ya'lamillahu fi qulubikum khayran. Après, le deuxième, yu'tikum khayran. Qu'est-ce qu'il veut dire ici le terme khayran? Il reprend un terme, yaqul wa thaniyatu af'al tafdil. Donc on avait déjà vu af'al tafdil, c'est-à-dire on avait expliqué, on l'avait traduit par superlatif. C'est tout simplement au niveau de la langue arabe, c'est simple à comprendre tout simplement. Lorsqu'on a par exemple un adjectif, on dit karim, par exemple généreux, cette personne est généreuse. On peut dire ada akramun nas, c'est-à-dire karim akram, donc à la wazn af'al, c'est-à-dire akram, il est le plus généreux des gens. Comparaison, que ce soit à un groupe d'individus ou un seul individu. Pareil, par exemple, naqul rajulun sa'id, c'est-à-dire une personne qui est joyeuse. Fa naqul hada as'adun nas, hada as'adun nas. Donc on voit as'ad à la wazn af'al, et ça veut dire tout simplement c'est le plus heureux des gens. Un autre exemple, un dernier exemple, pour que la compréhension soit complète. Par exemple, naqul zaydun faqirun, c'est-à-dire Zayd est pauvre. On naqul Zaydun afqarun nas, c'est-à-dire Zayd afqar, donc à la wazn af'al, Zayd afqarun nas, c'est-à-dire il est le plus pauvre des gens. Il est le plus pauvre des gens. Taïb. Donc c'est ce qu'on va comprendre. Et donc il nous dit que le deuxième ici, le deuxième terme khayran, la compréhension qu'on lui donne, yaqul ay akhyar, akhyar. Wa yati kathiran حذف الهمزة من أخيار وأشر. طيب. Ici le terme khayr, lorsqu'on le passe à la wazn af'al, il devient akhyar, ça devient akhyar, af'al, akhyar. Et sur ça on revient à la langue arabe par rapport à cela. De même pour ce qui est du terme shar, lorsqu'on le passe à la ism al-tafdil, ou af'al al-tafdil, on dit ashar. Donc on voit à chaque fois qu'il y a une hamza au début de l'adjectif ici, ou du verbe. On va dire plutôt du verbe par rapport bien sûr à la langue arabe. Af'al, af'al tafdil. Et donc on voit à la wazn af'al. Donc à chaque fois ça commence par l'alif. Donc comme on a vu afqar, as'ad, akram, et donc ici akhyar. Taïb, lorsque nous dit le cheikh nous dit ici c'est min af'al tafdil dans la deuxième khayran, yu'tikum khayran. Alors que nous on ne voit pas de alif au début du terme. Ma qala Allah azza wa jal yu'tikum akhyar, akhyaran mimma ukhidha, yu'tikum akhyaran mimma ukhidha. Il n'y a pas de alif. Le cheikh va nous expliquer ici une règle au niveau de la langue arabe, c'est que dans la langue arabe de façon générale, et bien entendu dans le Coran, parce que le Coran est descendu en langue arabe, et donc que le Coran il est également avec les règles de la langue arabe. Il nous dit le cheikh que souvent ya'ti kathiran, c'est-à-dire souvent beaucoup, haf al-hamzati min akhyar ou ashar. C'est-à-dire que lorsque le terme khayr passe à la af'al tafdil, on enlève, on supprime le alif. Et pareil pour le terme shar, lorsqu'il devient bien sûr ashar, on supprime le alif. Et donc on laisse, ça revient donc khayr ou ashar. Et donc pour faire la différence maintenant entre est-ce que c'est af'al tafdil ou pas, on va donc revenir à la signification qui est présente dans la langue, dans la phrase ou dans le verset. Et donc ici on comprend, et c'est ce qui nous est donné dans la traduction. Qu'est-ce qu'ils disent dans la traduction? Au prophète dit aux captifs qui sont entre vos mains, si Allah sait qu'il y a quelque chose ou quelque bien dans vos cœurs, il vous donnera mieux que ce qui vous a été pris. Mieux. Donc on voit ici la signification mieux, c'est-à-dire akhyar, ahsan, akhyar, c'est-à-dire mieux, taïb, alors que le terme ici employé khayran, et donc il a été enlevé le hamza, taïb. Donc voilà ce que nous dit le cheikh. Il va nous donner d'autres exemples, ou un autre exemple pris de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam également, il parle avec la langue arabe, c'est un arabe, et bien sûr son langage est suivant les règles également de la langue arabe. يقول النبي صلى الله عليه وسلم dans un hadith qui est rapporté par l'imam al-Tirmidhi في سننه بسند حسن.
chaîne de transmission qui est considérée comme acceptable, Hassan. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره وشركم من لم يرجى خيره ولا يؤمن شره. يقول الشيخ فخير والشر في الأول أفعال تفضيل وفي الثاني ما يقابل الشر. Donc c'est comme dans le verset qu'on vient de voir. C'est-à-dire que le terme ici خيركم من يرجى خيره الأول c'est أفعال تفضيل. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire أخياركم. خيركم بمعنى أخياركم ici. Le meilleur d'entre vous, c'est celui dont on espère le bien et c'est-à-dire donc le deuxième c'est khayruhu. Ici khayru, bien sûr c'est suivant ma yuqabil shar. Pourquoi? Parce que le prophète directement ensuite il dit yurja khayru wa yu'man sharru. C'est-à-dire on espère de lui le bien et on espère également, c'est-à-dire ce qu'on comprend c'est qu'on espère également le salut de son mal. Donc on voit que les termes shar et khayr ils sont en opposé également ici. Par contre le premier khayr qui est employé c'est ici khayrukum, il veut dire donc ici akhyarukum, c'est-à-dire le meilleur d'entre vous, et celui dont on espère le bien, également, et on espère le salut de son mal. Et également ensuite yaqul le Nabi sallallahu alayhi wa sallam wa sharrukum man la yurja khayru wa la yu'man sharru. Et donc le premier char ici ça veut dire min af'al tafdil, et donc le ma'na asharrukum asharrukum c'est-à-dire le pire d'entre vous. Asharrukum. Ici le hamza a été enlevé, a été supprimé comme fi khayrukum, et qui était à l'origine akhyarukum. Ici pareil. Normalement c'était à la base, à l'origine asharrukum, et c'est devenu sharrukum. C'est min af'al tafdil, comme on l'a expliqué. Donc sharrukum, et qui est donc signification asharrukum man la yurja khayru, celui dont on n'espère pas le bien et dont on n'espère pas non plus le salut de son mal. Ça c'est la pire des personnes. Taïb. Donc on voit également ensuite que le khayr et le shar, les deux autres, al khayr wa shar qui sont utilisés, les deux autres termes, fil muqabil, yani sont en opposé. Non. Voilà pour ce qui est de la langue arabe, encore une des règles de la langue arabe, une des compréhensions donc d'un verset du Coran. Et on voit donc qu'Allah Azza wa Jalla utilise exactement les deux mêmes termes ici, khayran et khayran, et on voit que les deux ils ont une signification qui est différente. Et ça fait partie bien sûr de la précision du Coran. Ensuite le cheikh il va passer à surat At-Tawbah. Il passe à surat At-Tawbah. يقول سبحانه وتعالى في هذه الآية العظيمة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Ça c'est fi surat At-Tawbah et c'est le verset 100. Cheikh Hafidhullah, il va rapporter une parole de Ibn Kathir. يقول يخبر تعالى عن رضاه عن السابقين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان. Donc le sens du verset c'est le suivant, c'est fi surat bien sûr Tawbah et le verset 100. Et le verset 100. Les tout premiers parmi les immigrés et les auxiliaires et ceux qui les ont suivis dans un beau comportement, Allah les agrée et il l'agrée. Il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux et ils y demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès. يقول الشيخ يخبر تعالى عن رضاه عن السابقين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان. Allah Azza wa Jal nous informe subhanahu wa ta'ala dans ce verset qu'il a été satisfait, qu'il a agréé ce qu'on appelle as-sabiqun kama fil ayat was-sabiqun al-awwalun, les tout premiers, ceux qui ont devancé, as-sabiqun al-awwalun, les premiers, parmi qui al-muhajirin, les immigrés, ceux qui ont émigré,
ceux qui ont émigré bien sûr de Mecca à Médine parmi les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, wal ansar, également les ansar, ceux qui vivaient à Médine, ceux qui ont accueilli les immigrés et qui ont combattu tous ensemble auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ont donné par la grâce d'Allah la victoire à l'islam et aux musulmans. Wattabi'ina lahum bi ihsan, et ceux qui les ont suivis bi ihsan, de la meilleure façon. Ici le traduisent par un bon comportement, de la meilleure des façons. Bi ihsan fi kulli shay, ceux qui les ont suivis dans toutes choses. Bi ihsan, que ce soit dans la croyance, que ce soit dans les actes, que ce soit dans le comportement, dans tout. Bi ihsanin. ورضاهم عنه بما أعد لهم من جنات النعيم والنعيم المقيم. Comment on sait qu'Allah Azza wa Jalla également il a agréé, même si Allah Azza wa Jalla le sarrih, radiyallahu anhum, radiyallahu anhum, Allah Azza wa Jalla les agrée, il est satisfait d'eux. Waradu anhu, ils ont été satisfaits de lui subhanahu wa ta'ala. Et en plus de ça, comme nous le dit le cheikh, comme on sait qu'il a été satisfait d'eux, bima a'adda lahum min jannatin na'im, par ce qu'il leur a préparé comme paradis, comme le délice, parmi les délices du paradis. Il y a un délice qui va être muqim, c'est-à-dire un délice qui s'arrêtera jamais. قال الشعبي رحمه الله السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار من أدرك بيعة الرضوان عام الحديبية. وقال أبو موسى الأشعري وسعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين والحسن وقتادة هم الذين صلوا إلى القبلتين مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Donc ici une divergence entre les savants pour ce qui est de al-maqsoud, c'est-à-dire qui sont ceux qui sont désignés par as-sabiqun al-awwalun, ceux qui ont devancé les premiers parmi les al-muhajirin ou al-ansar. Donc ici il nous rapporte l'avis de l'imam al-Sha'bi, qui est un des grands, bien sûr, un des grands savants parmi les salafs. Man adraka bay'at ar-ridwan, c'est-à-dire ceux qui étaient présents, bien sûr, où ça, durant le pacte de l'agrément, et qui se fait bien sûr l'année de Al-Hudaybiyah, Am Al-Hudaybiyah, bien sûr. Et l'autre avis, c'est l'avis de Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu ta'ala an, également Sa'id ibn al-Musayyib, parmi les tabi'in, également Muhammad ibn Sirin, wa al-Hassan wa Qatada, hum alladhina sallu ila al-qiblatayn, c'est-à-dire ceux qui ont prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam en direction des deux qiblas. Donc bien sûr, comme vous savez, avant la première qibla du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était donc Al-Quds, c'est-à-dire Jérusalem, et ensuite la qibla a été transférée, où ça, où Allah Azza wa Jalla a changé la qibla par rapport aux musulmans et au prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr Al-Kaaba. Donc ceux qui ont prié dès les débuts avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il priait, où ça, en direction de Jérusalem, et ensuite ceux également, bien sûr, et ceux donc qui ont prié avec lui après. Donc ici, as-sabiqun, ceux qui ont prié avec le prophète sallam dès les débuts, c'est-à-dire lorsqu'il priait encore, ou encore que la qibla c'était Masjid al-Aqsa. Ensuite, yaqul, donc en reprenant, yaqul wa ila man abghadahum aw sabbahum wa abghada aw sabba ba'dahum wala siyama sayyid as-sahaba wala siyama sayyid as-sahabati ba'da ar-rasul wa khayruhum wa afdaluhum. Vous voyez ici le terme wa khayruhum wa afdaluhum, c'est-à-dire wa akhyaruhum. Wa afdaluhum a'ni as-siddiq al-akbar wal khalifat al-a'zam Aba Bakr ibn Abi Qahafa radiyallahu ta'ala an. فإن الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة ويبغضونهم ويسبونهم عياذا بالله من ذلك، وهذا يدل على أن عقولهم معكوسة وقلوبهم منكوسة. فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن إذ يسبون من رضي الله عنهم؟ وأما أهل السنة فإنهم يترضون عمن رضي الله عنه ويسبون من سب الله ورسوله ويوالون من يوالي الله ويعادون من يعادي الله وهم متبعون لا مبتدعون، ولهذا هم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون. طيب,
le shir il nous dit ici malheur. Malheur à ceux qui détestent les compagnons. Et malheur à ceux qui les insultent. Et bien sûr, il fait allusion ici aux chiites, ar-rawafid. Bien sûr, lorsqu'on dit le terme rawafid, ou rafida, ou qu'on dit le terme chiite, à notre époque, il y a une différence entre les deux termes, la shak. Mais à notre époque, pour bien comprendre ces deux termes, c'est que les chiites en fait sont ar-rawafid. Les chiites sont ar-rawafid à notre époque. C'est vrai que au début de l'islam, il y avait une différence entre les deux, entre al-shia ou al-rawafid. C'est pour ça que lorsqu'on regarde les livres des savants, ils nous expliquent la différence qu'il y a entre les deux. Taïb. Mais maintenant, ceux qui sont présents à notre époque, ce sont fil haqiqa, même si on les appelle les chiites, ce sont al-rawafid. Ce sont al-rafida. Donc c'est une précision qu'il faut donner. Donc le Cheikh Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, il parle donc ici des rawafid, ceux qui ont insulté et ceux qui ont détesté qui les envoyés. Et il dit, et plus particulièrement Sayyidus Sahaba, c'est-à-dire le meilleur des compagnons, Khayrum ou Afdalu. Et il dit bien sûr Abu Bakr al-Siddiq, qui était le meilleur des compagnons et qui était le khalifa de qui? Du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit par rapport à Abu Bakr, qu'est-ce qu'il a dit? Law kuntu muttakhidan min ummati khalilan lattakhadhtu Abu Bakr walakin akhi wa sahibi. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous rapporte dans ce hadith qui est muttafaqun alayh, rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Il dit que s'il avait eu à prendre un khalil, une personne qui est privilégiée, une personne qui est rapprochée, une personne qui est aimée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aurait pris qui? Donc le terme khalil ici, il aurait pris qui? Il aurait pris Abu Bakr. Il aurait pris Abu Bakr. Abu Bakr, il aurait pris comme khalil s'il avait eu à prendre un khalil. Donc on voit en fait la préférence du prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à Abu Bakr parmi les hommes. Et lorsqu'il a bien sûr demandé quelle est la personne qui était le plus aimé auprès de lui, il a dit bien sûr Aïcha, et lorsqu'on lui a demandé parmi les hommes, il a dit Abu Bakr, Abu As, c'est-à-dire le père de Aïcha. Et donc ce verset du Coran, Yarud, c'est-à-dire ce verset du Coran, et Allah Azza wa Jalla, à travers ce verset, il réfute la croyance et la religion des Rawafid, ceux qui insultent les compagnons. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jalla, comme nous explique le Cheikh, Allah Azza wa Jalla, il était satisfait d'eux dans ce verset, comme il nous l'indique, et il les a agréés, et eux ils détestent et ils insultent celui ou ceux dont Allah Azza wa Jal les a agréés. Ajib, hada amrun ajib. C'est quelque chose qui est incroyable. Allah al-Musta'an. Ensuite il rapporte une parole de Muhammad al-Amin al-Shanqiti, rahimahullah, fi adwal al-bayan. Il dit en fait, le Cheikh, rahimahullah ta'ala, que ceux qui ont suivi, ceux qui ont précédé, parmi bien sûr les compagnons, parmi les muhajirin wal ansar, il dit en fait yusharikum wa yusharikunahum fil khair, c'est-à-dire qu'ils auront également leur part par rapport au bien et qu'ils sont avec eux associés dans le bien. Kaqawli ta'ala wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, c'est-à-dire d'autres parmi eux qui n'ont, c'est-à-dire lamma yalhaqu bihim, qui ne les ont pas encore rejoints. Lamma yalhaqu bihim. وكذلك ce verset suivant qui est surat al-Hashr et qui est le verset 10, والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا, Seigneur pardonne-nous ainsi qu'à nos frères, bien sûr qui nous ont précédés dans la foi. وكذلك في قول الله عز وجل والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. Donc tous ces versets, والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. Et ceux qui après cela ont cru et émigré et lutté en votre compagnie, ceux-là sont des vôtres. Et donc ceux qui les ont suivis, les muhajirin ou ansar, parmi les premiers, parmi ceux qui les ont donc précédés, Allah Azza wa Jal fait qu'ils atteignent également ce bien-là. C'est-à-dire yusharikunahum fil khair, c'est-à-dire qu'ils sont associés donc dans ce bien, d'après ces versets qui sont cités.
Donc tous les compagnons, que ce soit donc ceux qui sont venus avant et ceux qui sont venus après, ils sont associés dans ce bien. Et Allah Azzawajal les a agréés. Ça en fait c'est bikhtisar kalam Cheikh Mohammed Al-Amin Al-Shanqiti rahimahullah. Et c'est bien sûr la croyance des gens de la sunna et du consensus. ويقول وهو دليل قرآني صريح في أن من يسبهم ويبغضهم أنه ضال مخالف لله عز وجل. C'est-à-dire que le verset qu'on a étudié والسابقون الأولون, il nous dit que c'est une preuve coranique évidente que celui qui les insulte et qui les déteste, c'est un égaré. Et il est à l'encontre d'Allah Azza wa Jal. حيث أبغض من رضي الله عنه, c'est-à-dire par rapport au fait qu'ils ont détesté ceux qu'Allah Azza wa Jal a agréés. Allah al-Musta'an. وهذا طغيان وتمرد كما يقول الشيخ, c'est-à-dire que ça c'est une transgression et c'est du dhulm, une injustice qui est plus qu'évidente. Wallah al-Musta'an. Et ça bien sûr c'est la religion des chiites, ceux qui ont pris leur religion comme le mensonge et l'insulte. Din ou Shia, c'est-à-dire la religion des chiites, c'est une religion qui est basée sur le mensonge et l'insulte. Leur croyance, c'est d'insulter les croyants, les sahaba. Ça c'est leur pratique, c'est leur croyance. Wallah al-Musta'an. Et c'est le mensonge également, parce qu'ils ont menti. Ils ont menti sur Allah, ils ont menti sur le prophète, ils ont menti sur les croyants. Et en fait, si on regarde un peu cette religion, si on regarde leurs croyances et sur quoi ils se basent, on va s'apercevoir, et ça c'est une méthode bien sûr des gens de l'innovation, on va s'apercevoir c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ont fait. Le Coran il est descendu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où les paroles et les actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam se sont arrêtés bien sûr lorsqu'il est mort sallallahu alayhi wa sallam. Sa sunna va rester, et par la sunna on va comprendre le Coran. Mais cette sunna, qui c'est qui nous l'a retransmis lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est mort? Qui c'est qui nous a retransmis la sunna? Ce sont qui? Ce sont les compagnons, personne d'autre. C'est pour ça qu'on voit que la chaîne de transmission, lorsque maintenant on a cette sunna qui nous est arrivée jusqu'après 14 siècles, qui nous est arrivée auprès de nous, on s'aperçoit en fait que al-isnad min ad-din, comme qala Abdullah ibn Mubarak, al-isnad min ad-din, c'est-à-dire que la chaîne de transmission, lorsqu'on étudie un hadith ou qu'on dit قال فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم, on s'aperçoit en fait que c'est bel et bien de par cette méthode qu'on a pu accéder à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'on a pu préserver grâce à Allah Azza wa Jal cette religion telle qu'elle est. Et naam, c'est pour ça qu'il disait Abdullah ibn Mubarak al-isnad min ad-din walau la l'isnad laqala man sha'a ma sha'a. Il dit Abdullah ibn Mubarak al-isnad min ad-din, la chaîne de transmission, donc al-isnad min ad-din fait partie de la religion entière. Walau la l'isnad, s'il n'y avait pas eu l'isnad, laqala man sha'a ma sha'a, yani quiconque aurait dit ce qu'il aurait voulu dire, ou il aurait dit, n'importe qui aurait dit ce qu'il avait envie de dire. Taïb, et c'est ce qu'ils ont fait. C'est lorsque ils ont discrédité l'isnad, et lorsqu'ils ont discrédité tous les compagnons, ils ont coupé le lien qu'il y a entre nous par rapport bien sûr à la transmission de la sunna. Et donc on ne peut plus avoir accès à partir de là à la sunna si on discrédite cette chaîne de transmission. C'est-à-dire si on discrédite les gens qui nous ont retransmis. Et donc par là, c'est une façon indirecte de discréditer la religion telle qu'elle est. Et nam, ça c'est leur méthode à ces gens-là, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont discrédité ceux qui nous ont retransmis la religion, ceux qui nous ont retransmis la sunna du prophète sallam. Et donc c'est pour ça que leur religion est basée sur le mensonge et bien sûr est basée sur l'insulte, car eux, parmi les plus grandes adorations chez eux, c'est le fait de se rapprocher d'Allah, ou comment se rapprocher d'Allah, c'est d'insulter ceux qui ont sacrifié leur vie pour que l'islam nous arrive jusqu'à nos jours. Allah al-Musta'an. Ala kulli hal, parler sur ces gens-là, ça prendrait beaucoup de temps pour démontrer
leur religion. Wallah al-musta'an. Ala kulli hal, naktafi bihadha. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.